Un rêve parisien inassouvi. L'obsession de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Un club synonyme d'ambition, de glamour et, de plus en plus, de frustration. Depuis sa prise de contrôle par Qatar Sports Investments en 2011, le PSG s'est lancé dans une quête incessante de gloire européenne. La Ligue des Champions, le summum du football interclub, est devenue une obsession. Des investissements massifs ont été réalisés, des joueurs vedettes sont arrivés, mais le trophée tant convoité est resté insaisissable. Pendant plus d'une décennie, le PSG a poursuivi le rêve de la Ligue des Champions avec une détermination sans faille. Pourtant, année après année, ils ont trébuché, ont flanché et n'ont pas atteint leur objectif ultime. Les échecs répétés sont devenus un récit douloureux, une ombre portée sur leur domination nationale. Ce documentaire explore le cœur des difficultés du PSG en Ligue des Champions, en examinant les moments clés, les raisons sous-jacentes et l'impact durable de ses ambitions européennes inassouvies. Des erreurs tactiques aux obstacles psychologiques, nous analyserons les facteurs qui ont constamment empêché le PSG de prendre sa place au sommet de la pyramide du football européen. Le parcours est jalonné de hauts spectaculaires et de bas écrasants, un rappel constant des fines marges qui séparent le triomphe du désespoir dans la compétition interclub la plus prestigieuse au monde. Rejoignez-nous pour disséquer les complexités du chagrin d'amour du PSG en Ligue des Champions, en explorant les raisons de son incapacité à transformer les rêves parisiens en réalité européenne. L'ère qatari commence. Grosses dépenses, attentes encore plus grandes. 2011 marque un tournant pour le Paris Saint-Germain. L'arrivée de Qatar Sports Investments, adossée aux ressources apparemment illimitées du fonds souverain qatari, ouvre une nouvelle ère d'ambition. Aucune dépense n'est épargnée dans leur quête de domination européenne. Le marché des transferts devient le terrain de jeu du PSG. Des talents de classe mondiale comme Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Edinson Cavani débarquent dans la capitale française, leurs arrivées marquant une déclaration d'intention au reste de l'Europe. Le PSG ne se contente plus de la suprématie nationale, il aspire à une place au sommet du football mondial. L'afflux de stars a apporté un succès immédiat en Ligue 1, le PSG remportant son premier titre de champion depuis près de 2 décennies en 2013. Cependant, la Ligue des Champions représente un défi différent, un terrain d'essai où l'argent ne peut à lui seul garantir la victoire. La pression monte à chaque saison qui passe. Les fans, nourris par les dépenses somptuaires du club et les déclarations ambitieuses, exigent le succès européen. Le poids des attentes s'alourdit, menaçant de s'effondrer sous son propre poids. Le voyage du PSG en Ligue des Champions a officiellement commencé, mais la route qui l'attend sera semée d'embûches, de revers et d'un sentiment récurrent de potentiel inassouvi. Première bosse sur la route de la gloire. Courbe d'apprentissage et quasi-accident. 2012-2016. Les premières années de l'aventure du PSG en Ligue des Champions ont été marquées par un mélange de promesses et de frustration. Ces années ont été un véritable test de caractère et de résilience pour l'équipe. Ils se sont fait connaître sur la scène européenne par des performances impressionnantes, captivant les fans et les critiques avec leur style de jeu dynamique et leur talent brut. Mais leur manque d'expérience à ce niveau leur a souvent coûté cher. Les erreurs tactiques et les moments de panique ont souvent été leur talon d'Achille. En 2013, ils affrontent Barcelone en quart de finale. Ce fut un duel épique qui a mis en lumière les forces et les faiblesses de l'équipe. Malgré un effort courageux, ils sont éliminés aux buts à l'extérieur, ce qui souligne les fines marges qui séparent le succès et l'échec à ce niveau. Cette défaite a été un coup dur, mais aussi une leçon précieuse. L'année suivante, ils sont opposés à Chelsea au même stade de la compétition. Une nouvelle opportunité de prouver leur valeur sur la scène européenne. Après une victoire palpitante 3-1 au Parc des Princes, l'espoir était à son comble. Ils subissent une défaite 2-0 à Stamford Bridge, s'inclinant une nouvelle fois au but à l'extérieur. Une autre leçon amère sur l'importance de la constance et de la concentration. Ces premières sorties ont mis en évidence les faiblesses du PSG. Les erreurs défensives et les moments de doute ont souvent coûté cher à l'équipe. Tactiquement, ils ont souvent souffert face à des adversaires plus expérimentés qui savaient exploiter leurs failles, tandis que leur mental a été remis en question face à l'adversité. La pression des grands matchs semblait parfois trop lourde à porter. La brillance individuelle de Zlatan Ibrahimovic ne pouvait les mener que jusqu'à un certain point. Son talent était indéniable, mais le football est un sport d'équipe. Malgré les déceptions, des signes de progrès étaient visibles.
L'équipe commençait à comprendre ce qu'il fallait pour réussir à ce niveau. L'équipe était en train de développer une mentalité de vainqueur sur le plan national, dominant la Ligue 1 avec une autorité croissante. Et son expérience croissante en Ligue des Champions était évidente. Chaque match était une leçon, chaque défaite une opportunité d'apprendre. Cependant, il devenait de plus en plus clair que le PSG devait trouver une autre vitesse, tant sur le plan tactique que mental, s'il voulait vraiment prétendre aux honneurs européens. Les attentes étaient élevées et la pression montait. Le décor était planté pour une période de réflexion et de réévaluation. L'équipe devait se regarder dans le miroir et comprendre ce qui manquait. Le PSG avait montré des aperçus de son potentiel, mais son parcours en Ligue des Champions était loin d'être terminé. Les fans espéraient que les leçons apprises porteraient leurs fruits. Des questions majeures restaient sans réponse. Les doutes persistaient et les critiques étaient nombreuses. Pourraient-ils surmonter leur naïveté tactique? La stratégie et la discipline étaient des domaines clés à améliorer. Pourraient-ils gérer la pression sur la plus grande scène? La capacité à rester calme sous pression était cruciale. Les réponses à ces questions détermineraient si le PSG allait devenir champion d'Europe ou éternel outsider. Le chemin vers la gloire était semé d'embûches, mais l'espoir restait vivant. Quatrième partie, la débâcle de Barcelone, un tournant dans le parcours européen du PSG. Le match nul des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2017 contre Barcelone reste gravé dans la mémoire de tous les supporters du PSG. Un match nul qui promettait tant, pour finalement se solder par l'une des défaites les plus cruelles de l'histoire du club. Une soirée qui a laissé une marque indélébile sur l'âme du club et de ses supporters. Le match aller au Parc des Princes a été une nuit de pure euphorie. Le PSG, mené par un Ángel Di María déchaîné, a réalisé une performance d'une maestria époustouflante, en atomisant Barcelone 4-0. Une performance qui a fait rêver les fans et a donné de l'espoir pour une campagne européenne réussie. Le monde du football a observé avec admiration les Parisiens déchirer leurs illustres adversaires, semblant ainsi réserver leur place en quart de finale avec aisance. Les experts et les fans étaient unanimes. Le PSG avait enfin trouvé la formule gagnante. Cependant, le match retour au Camp Nou restera à jamais gravé dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Barcelone, qui avait besoin d'un miracle, a réalisé l'un des plus grands retours de l'histoire de la Ligue des Champions. Une remontée qui a stupéfié le monde entier et a laissé les supporters du PSG en état de choc. Malgré un but d'Edinson Cavani en fin de match, le PSG a concédé 3 buts dans les dernières minutes, s'inclinant de la manière la plus dramatique et la plus démoralisante qui soit. Une fin de match qui a brisé les cœurs et les espoirs des Parisiens. La défaite 6-1 a provoqué une onde de choc au sein du club. Des questions ont été posées sur la mentalité de l'équipe, sa discipline tactique et sa capacité à gérer la pression. Les critiques ont fusé de toutes parts, remettant en cause la préparation et la stratégie de l'équipe. La manière dont la défaite s'est produite, en abandonnant une avance de 4 buts, a laissé une cicatrice indélébile sur le psychisme du PSG. Une cicatrice qui a mis en lumière les faiblesses profondes de l'équipe. La débâcle de Barcelone a marqué un tournant dans le parcours européen du PSG. Elle a mis en évidence ses faiblesses au plus haut niveau et a souligné la nécessité d'un changement de mentalité. Un changement qui devait être radical pour espérer rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Cette défaite a servi de rappel douloureux que la brillance individuelle ne suffisait pas à elle seule pour conquérir l'Europe. Il fallait une cohésion d'équipe et une stratégie infaillible. Le PSG devait développer une résilience collective, une détermination sans faille, s'il voulait éviter de répéter les erreurs de cette nuit funeste à Barcelone. Une leçon apprise à la dure, mais nécessaire pour l'avenir du club. Cinquième partie. Arrivée de Neymar et Mbappé. Un nouvel espoir, un chagrin familier. À l'été 2017, le PSG bat le record du monde des transferts en recrutant la superstar brésilienne Neymar à Barcelone. Cette signature est un moment décisif qui témoigne de son intention de rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Les fans étaient en extase, voyant en Neymar le joueur capable de les mener à la gloire européenne. Un an plus tard, ils ajoutent le prodige français Kylian Mbappé à leurs rangs, créant ainsi l'un des trios offensifs les plus redoutables de l'histoire du football aux côtés d'Edinson Cavani.
L'arrivée de Neymar et Mbappé a fait naître une nouvelle ère d'espoir et d'attente au Parc des Princes. Les supporters rêvaient de voir leur équipe dominer non seulement en France, mais aussi sur la scène européenne. Avec leur vitesse fulgurante, leur technique éblouissante et leur finition clinique, le duo a injecté une nouvelle dose d'excitation et de puissance offensive dans l'équipe. Le PSG était désormais considéré comme un véritable prétendant à la couronne de la Ligue des Champions. Les matchs étaient devenus des spectacles, avec des buts spectaculaires et des moments de magie pure. Cependant, malgré quelques succès nationaux, dont un triplé historique en 2018, la gloire européenne continue de leur échapper. Ils sont éliminés en huitième de finale par le Real Madrid en 2018, puis s'inclinent de manière dramatique face à Manchester United au même stade de la compétition un an plus tard, en dilapidant une avance de 2-0 acquise à l'aller pour s'incliner au but à l'extérieur. Ces défaites ont été des coups durs pour l'équipe et les supporters, qui espéraient tant voir leur équipe triompher en Europe. La finale de la Ligue des Champions 2020 a offert une lueur d'espoir. Face au Bayern Munich, le PSG a réalisé une performance courageuse, mais s'est finalement incliné sur le score d'1-0 sur un but de Kingsley Coman. Malgré la défaite, on a eu le sentiment que le PSG se rapprochait de l'élite européenne. Cette performance a montré que l'équipe avait le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs. L'ère Neymar et Mbappé, bien que marquée par l'éclat individuel et la domination nationale, n'a pas permis de remporter le trophée tant convoité de la Ligue des Champions. La dépendance excessive de l'équipe à l'égard de ses attaquants vedettes, associée à des faiblesses défensives et à des incohérences tactiques, a continué de miner ses campagnes européennes. Les erreurs défensives et les moments de manque de concentration ont souvent coûté cher à l'équipe. Le rêve de conquérir l'Europe est resté terriblement hors de portée, laissant le PSG et ses supporters se demander s'ils parviendraient un jour à briser la malédiction de la Ligue des Champions. Chaque saison apportait de nouvelles promesses et de nouvelles déceptions. Mais